Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Tout ça pourquoi en fait? Je m'adresse aux mères, aux parents de manière générale, faites-le passer le message à vos maris. Quant aux enfants, qu'est-ce qu'on leur fait passer comme message d'importance? Qu'est-ce qu'ils vont, au travers de nous, au travers de l'ambiance dans la maison, au travers de ce vers quoi va notre émotion dans la vie, de ce qui attire notre attention dans la vie, nous allons faire passer à nos enfants ce qui est important pour nous en fait. C'est au sein de la maison, au sein de voilà la corona, tout ce qui se passe, le confinement, ramène tous les éléments de la famille au sein de la maison. Et c'est au sein de la maison que l'on puise, que les enfants puisent et sont allaités. D'abord, ils sont allaités par la maman, et puis après, ils sont allaités par l'ambiance. C'est-à-dire que l'ambiance qu'il y a dans la maison, quel que soit l'âge qu'ils ont, ils sont allaités par cette ambiance. Ils épongent ce qui est important aux yeux de maman, ce qui est important aux yeux de papa. Ils épongent ces choses-là, et cela les construit. Font d'eux ce qu'ils vont devenir, ça construit leur façon de penser, ça construit leur façon de voir la vie. Cela ne veut pas dire que si on a grandi dans une maison où la situation n'était pas idéale par rapport à ce que une famille juive est censée être, qu'il n'y a pas de réparation. Bien sûr, il y a toujours des réparations. C'est la raison pour laquelle une personne vient dans ce monde, c'est pour réparer ce qui a été manquant, ce qui n'était pas vraiment idéal. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que un enfant va éponger dans sa maison les choses qui sont importantes. Ce qui est important pour maman va être important pour l'enfant. Ce qui est important pour papa va devenir important pour l'enfant. Alors qu'au début, c'est une page neutre, c'est une page tout à fait neuve. Petit à petit, il va se manier, se former, se formater autour de papa et maman, de la vision de papa et maman qu'ils ont sur la vie. Et pourquoi je parle de ce sujet très important? Parce que des fois, j'entends, ou je vois, ou je suis témoin, ou arrivent à mes oreilles des échos d'histoires de parents qui ont mis une très forte pression, plus ou moins forte pression, sur les enfants par rapport aux devoirs, par rapport à la scolarité, par rapport aux cours, aux études. Et j'aimerais que l'on regarde ensemble ce soir si cela est réellement bienséant pour l'enfance. Est-ce que cela le construit réellement? Qu'est-ce que cela apporte à un enfant lorsqu'on lui met la pression par rapport à ses études? Et quelle sorte d'études, de manière générale, doit-on l'encourager à faire? Est-ce que toutes les études sont encourageables? Est-ce que... voilà, c'est le sujet de ce soir, Be'ezrat Hashem. Donc déjà, commencer par le fait que est-ce que mettre la pression sur un enfant par rapport à ses études vont l'aider dans la vie, à se construire, à aimer les études? Parce qu'au final, quel est le but d'un parent? C'est de donner l'amour à l'enfant, d'étudier, de faire, d'accord, ce en quoi je crois. Si je crois en cette chose et que je veux le faire passer à mon enfant, le but sera donc d'aider mon enfant à aimer cette chose. Si je crois par exemple en la scolarité, si je crois en les études, si je veux que mon enfant réussisse, le seul moyen c'est de lui permettre d'aimer ça. Parce qu'il faut comprendre et se rentrer bien dans l'esprit et dans la tête que si mon enfant est écœuré de la chose, si mon enfant est dégoûté de la chose parce qu'il a senti à un moment une pression quelconque, ou parce qu'on lui a donné le sentiment qu'il n'était pas à la hauteur, ou parce qu'il a senti qu'on lui criait dessus, ou parce qu'il a senti une atmosphère négative vis-à-vis de lui. Et donc, lorsqu'un enfant, et chez tous les enfants c'est la même loi, la même règle de faire, quand un enfant ressent une pression, quand un enfant ressent qu'on le force contre sa volonté, quand un enfant sent qu'on le rapetissit, on lui fait passer un mauvais moment, il est écœuré par la chose. Il est écœuré par la chose pour laquelle on lui fait mettre une pression. Ça le dégoûte. Ça le dégoûte. Donc, si je veux que mon enfant aime
des études, aiment étudier, aiment lire, apprennent à lire, aiment lire, c'est uniquement en le poussant à aimer la chose qu'il le fera, qu'il réussira dans cette chose. Au moment où je lui mets la pression, peut-être qu'il le fera de façon extérieure, mais cela n'est pas en lui, cela ne rentre pas réellement en lui. Et dès qu'il aura l'occasion de repousser la chose, il repoussera la chose. Dès qu'il aura l'âge où il ne demandera plus à papa et à maman ce qu'ils en pensent, et il ne sera plus intéressé à faire plaisir à papa et à maman, mais il sera plus dans une dynamique de sauvetage intérieur, de chercher sa joie intérieure et de chercher le bien-être intérieur, il repoussera la chose. Donc le but d'un parent, au final, c'est d'aimer mon enfant à aimer ce en quoi je crois. Et comment j'aide un enfant à aimer la lecture, par exemple, je veux que mon enfant aime la lecture, je pense que c'est une valeur importante. Je vais pousser mon enfant à aimer la lecture. Comment je vais faire? Tout simplement en proposant la chose sans la proposer. En proposant la chose où lui-même a envie de le faire. Mon chéri, déjà une chose importante, ne jamais imposer. Lis ça. Quand j'impose à l'enfant, l'enfant se sent comme violé, comme violenté. Quand on force un enfant, pour toute chose, que ce soit la nourriture, que ce soit... je ne parle pas maintenant d'un cas de danger, que Dieu préserve s'il est sur le pas de traverser la route et que c'est dangereux. Bien sûr que je dois l'attraper fortement et le sauver de cette situation. Je ne parle pas de cas dangereux. Et encore, des fois, on croit qu'un cas est dangereux, il n'est pas réellement dangereux. Si par exemple mon enfant commence à grimper sur le fauteuil et que je suis certain que c'est dangereux, ce n'est pas forcément si dangereux que ça. D'accord? Il y a des fois des cas où on va trop parler à l'enfant de danger alors qu'on en fait trop et c'est pas si dangereux. Je parle de danger vraiment objectif et évident. Hormis cela, imposer la chose à l'enfant va écœurer. C'est comme si que c'est comme un viol vis-à-vis de l'enfant. D'accord? Quand je lui dis lis ça, écris ça, appelle ta tante pour lui souhaiter joyeux anniversaire, écris la lettre pour la maîtresse. Tu vas lire ce livre. D'accord? Quand j'impose à l'enfant comme ça, sans lui laisser le choix, c'est vécu comme un viol. Un viol à une valeur minime, mais pour l'enfant, c'est comme ça. Je rentre dans sa vie et je lui impose une chose contre sa volonté. Sa volonté ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'y a pas de place à la volonté de mon enfant. La volonté de mon enfant est inexistante. Quand je fais cela, c'est comme si que je sous-entends à l'enfant que sa volonté, sa vie, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ne m'intéresse pas, n'existe pas. Je ne laisse pas la place à sa volonté d'être. Donc déjà, ne pas imposer la chose. Deuxièmement, l'amener comme je peux à vouloir. J'ai le droit, par exemple, de promettre quelque chose. D'accord? Mon chéri, mon amour, est-ce que ça te dit de lire un petit peu le Chumash, la paracha de la semaine? Comme ça, si tu arrives à lire tant de textes, eh bien je te donnerai, chacun donne ce qu'il veut. Chacun par rapport à ce qu'il s'est mis comme échelle de donner à son enfant. D'accord? Si on arrive à motiver l'enfant avec des petites choses, c'est mieux. Parce que comme ça, chaque petite chose donnée a une valeur pour lui. Si tout de suite on part sur les grosses choses, c'est un petit peu plus difficile à gérer, mais chacun par rapport à comment il connaît ses enfants et qu'est-ce qui donne envie aux enfants de faire. Mon amour, est-ce que tu veux avancer un petit peu dans le Chumash et après je te raconterai une histoire où je te donnerai 10 shekels si tu as réussi. Moi j'ai une amie qui m'a dit chaque Mishnah que son enfant apprend par cœur, elle lui donne 50 shekels. Je ne sais pas c'est quoi la valeur d'une Mishnah, si c'est une page de Mishnah, je ne sais pas exactement. En tout cas, chaque Mishnah que son enfant apprend par cœur, elle lui donne 50 shekels. Et c'est une personne qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Et j'ai trouvé que donner 50 shekels, ça montrait à quel point elle mettait l'accent et la valeur sur l'étude de la Torah. Et ça, c'est formidable. Donc, lorsque je promets à mon enfant quelque chose, ça va lui donner envie de faire, envie de lire, envie de faire. Ensuite, si de lui-même il fait, ou si il est obligé, il le fait parce que de toute façon il est obligé, c'est comme ça, c'est les devoirs, il fait ses devoirs, donc encourager l'enfant, être un radar à
à choses positives, être un radar à toutes les qualités dont mon enfant a fait preuve. D'accord? Ne pas mettre la lumière sur les choses qu'il n'a pas réussi, d'accord? À mon regard d'être humain, d'adulte, qui est déjà construite, qui sait déjà bien écrire et bien lire, je trouve que ce n'est pas une écriture qui est digne d'être complimentée. Ça, c'est mon regard d'adulte. Mais pour un enfant qui est en tout début du chemin, tout mérite salaire, tout mérite encouragement. Il n'y a pas de choses qui ne méritent pas d'encouragement dans son avancée, dans son évolution. Il a écrit une lettre, donc complimenter. À ses oreilles, bien entendu. Il y a deux possibilités pour complimenter. Complimenter face à l'enfant. Mon chéri, mais c'est quoi cette écriture merveilleuse? Mais tu es formidable. Qu'est-ce que tu écris bien? Et quelle belle couleur? Et comme tu as bien dessiné? Et comme tu as bien colorié sans dépasser du trait, sans sortir du trait? 1001 et un compliment. D'accord? On peut complimenter l'enfant. Il y a une deuxième façon de complimenter l'enfant qui est à ses oreilles de le complimenter avec un autre adulte. Par exemple, j'attends que mamie arrive ou que papa arrive ou au téléphone, j'appelle mamie. Tu ne sais pas comment notre fils a bien écrit, comment il a bien lu, c'est formidable. J'ai jamais vu ça, un enfant qui lit aussi vite, c'est extraordinaire. Tout ça va lui donner de l'essence pour continuer, pour avoir envie de continuer. De la même manière que nous, en tant qu'adultes, des fois, combien de fois j'entends des femmes, des personnes qui sont déçues parce qu'on ne les a pas complimentées. J'ai fait, et personne m'a dit merci. Et j'ai fait, personne n'a remarqué. Et j'ai fait beaucoup, et il n'a trouvé que à me faire une remarque. Déjà, nous, en tant qu'adultes, ça nous bouscule, d'accord? On est un peu bousculé quand on n'est pas suffisamment, comment dire, construit en se disant qu'on fait les choses pour la chose et pas pour les compliments. Quand on a un petit peu encore de ce pourcentage en soi d'être en attente du compliment de l'autre, quand ça ne vient pas, eh bien, c'est humain et ça peut arriver à tout un chacun. On a cette tendance à avoir une petite déception intérieure. Ah, il n'a pas dit merci, il n'a pas remarqué, j'ai envoyé, ils n'ont pas remarqué. Si en tant qu'adulte, c'est valable, chez l'enfant, c'est 1 milliard de fois plus évident. Parce que l'enfant n'est pas du tout conscient de ses qualités, n'est pas du tout conscient de sa réussite, n'est pas du tout conscient de son évolution si on ne le lui fait pas entendre ou savoir. C'est tout. C'est comme ça que fonctionne un enfant. Si je ne dis pas à mon enfant, c'est extraordinaire ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait, c'est formidable, tu te rends compte, tu as appris à lire. On pourrait, si on ne se travaille pas, avoir une tendance à, au lieu de remarquer l'évolution de mon enfant, remarquer la lacune dans la lecture de mon enfant. Ah, tu ne sais pas encore lire les voyelles? Ah, tu ne sais pas encore lire selon l'ordre qu'il faut lire? Mais je remarque que tu ne connais pas bien cette lettre. Et cette lettre-là, je ne comprends pas, tu ne l'as pas appris, tu es à tel âge, tu es en telle classe, tu es censé connaître cette lettre. Tu ne sais pas la lire. D'accord? Toute cette déception vis-à-vis de l'enfant, premièrement, on ne construit rien chez l'enfant. Deuxièmement, désespère l'enfant. Désespère l'enfant de lui-même. L'enfant se voit comme incapable. Et une personne qui se voit comme incapable, a fortiori un enfant, ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer, ne peut pas se construire. Personne au monde n'a le droit de désespérer qui que ce soit, et encore moins les enfants. Personne au monde n'a le droit de désespérer son prochain. Et a fortiori les enfants. Je n'ai pas le droit de désespérer un enfant. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est un crime de désespérer un enfant vis-à-vis de lui-même. J'ai pas le droit de faire ça. Donc, la seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de l'encourager. C'est de l'encourager. S'il me vient au bout de la langue une remarque négative, une remarque sur le négatif, se retenir et se taire. Au nom de Dieu, au nom des enfants, au nom par pitié pour leur construction. De se retenir. Zéro remarque. Zéro remarque. En rien. Une remarque ne fait jamais avancer les choses. C'est ce qu'il faut se comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est très important de se mettre en tête ces choses-là. Une remarque envers l'autre, son mari, son enfant, qui que ce soit, ne fait jamais... n'aidera jamais l'autre à évoluer, n'aidera jamais l'autre à se modifier, n'aidera jamais l'autre à avancer. Donc, lorsque je fais une remarque à mon enfant,
ça ne le construit pas et ça lui donne le sentiment qu'il est vraiment, qu'il n'a pas les forces, qu'il n'est pas capable, que la prochaine fois il va pas y arriver, qu'il y arrivera jamais, que de toute façon il est nul. C'est comme ça que les gens en arrivent à dire d'eux-mêmes, moi je suis un nul en maths, laisse tomber les maths, c'est pas mon truc, là je suis un nul, on a tout essayé avec moi, ça marche pas. C'est possible, c'est vrai, il y a des personnes qui sont pas faites pour les maths, mais il se peut aussi que ce soit le résultat d'un sentiment que cette personne ait reçu étant enfant vis-à-vis d'un adulte, qu'un adulte lui ait donné ce sentiment, parce que c'est quelque chose qui est très, très... Moi, je vous parle d'Eretz Israël, je suis aujourd'hui en Israël, tout ce que je vous dis, c'est de l'étude de la Torah d'Israël, de la Torah de la terre d'Israël, et je peux vous dire que l'ambiance que j'ai perçue et que j'ai ressentie, et qu'on nous explique ce qu'est l'ambiance de l'exil, c'est l'exil est pleine de ça, pleine de ça. L'exil est pleine de remontrances envers autrui, pleine de je fais ressortir les défauts de l'autre, je mets la lumière sur les défauts de l'autre, sur le manque de l'autre, sur la lacune de l'autre. En exil, pour avancer, faire avancer les choses, on se sert de cette technique qui en vérité qui ne sert strictement à rien si ce n'est qu'à désespérer les autres, de cette technique qui est de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et plus je mets la lumière sur ce qui ne va pas, Arezem et Choubar, plus je mets la lumière sur ce qui ne va pas, plus c'est formidable, plus c'est extraordinaire, plus ça veut dire que j'ai des yeux d'expert. D'accord, il y en a qui en font leur métier. Il y a des gens qui en font leur métier. Juriste, jury. Un jury, si vous regardez les émissions non juives, un jury, c'est une personne qui te casse en général. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, mais en général, le jury va casser. C'est pas au goût, c'est pas ça, c'est pas à la hauteur, c'est pas ça, c'est ça. C'est rare qu'un jury, il y a des exceptions. Mais en général, un jury, chez les peuples, c'est quelqu'un qui va te mettre la lumière sur ce qui va pas. Et c'est faux de croire que ça fait avancer les choses. C'est faux de croire que ça fait construire quoi que ce soit. Ça ne fait qu'ouvrir une ouverture de désespoir chez l'autre. Ça l'éloigne de sa confiance en lui. Une personne qui ne croit plus en elle-même, une personne qui ne croit pas en elle, c'est une personne qui s'est éloignée petit à petit en laissant les autres la convaincre peut-être, les professeurs, tout un chacun, la convaincre que ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut en vouloir aux autres, en vouloir aux adultes, en vouloir aux parents, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément toujours. Les gens qui l'ont fait ne l'ont pas fait certainement par mauvaise volonté. Et c'est important de comprendre qu'il ne faut pas continuer cette mauvaise spirale. Une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne qui s'est laissée convaincre qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas de force, qu'elle n'a rien, qu'elle n'est pas à la hauteur, etc. D'accord ? Qui est rentrée qui s'est laissée convaincre par ces personnes qui ont mis la lumière sur ce qui n'allait pas chez elle. Donc c'est le moment de se réconcilier avec soi-même et de se réconcilier avec nos enfants, avec notre mari et tout un chacun, de se réconcilier dans le sens que de comprendre que mon but à moi, en tant que parent, c'est de donner confiance à mon enfant. C'est de l'aider à aimer ses forces, à aimer qui il est et à aimer l'étude, et aimer la lecture que je veux lui faire aimer, à aimer les devoirs si je veux lui faire aimer les devoirs, à aimer ce que je veux lui faire ressentir comme valeur importante. Il n'y a que l'encouragement, ça ne passe que par cela. Les autres chemins ne sont pas réels, même si on a l'impression des fois, mais oui, mais si, je lui ai fait toute une liste de remarques, je lui ai dit ça va pas, ça va pas, et ben maintenant il a commencé à évoluer, il faut voir comme il se prend en main. Il faut voir comme il se prend en main depuis que je lui ai dit que ça n'allait pas ce qu'il a fait. C'est juste extérieur. Ça n'est que superficiel, ça n'est pas un réel changement au fond de la personne, et encore une fois, dès que la personne aura l'occasion de se défaire de ce poids sur ses épaules et de s'éloigner de cette personne qui lui a fait des remarques ou qui lui a fait des remontrances, elle va le faire. Si la personne est encore saine, si elle est complètement effacée, alors elle va complètement changer, évoluer au son de cloche de cette personne qui met la lumière sur ce qui ne va pas, et c'est un crime, comment dirais-je, c'est une chose qui n'est pas positive. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que nos enfants soient propres
envers leur personne, soient fidèles envers leur propre personne, soient fidèles envers les qualités qu'Akadosh Baruch Hu a mis en eux, soient fidèles envers les forces qu'Hachem a mis en eux, et que moi, en tant que parent, je n'ai qu'un but et qu'un seul rôle, c'est de l'aider à découvrir ses forces, c'est de l'aider à faire sortir au jour tous ces merveilleux potentiels qu'il a à l'intérieur de lui. Ça, c'est le premier point de ce soir, c'est comment pousser un enfant à s'améliorer, à aimer. C'est, mon chéri, c'est formidable ce que tu fais, ou alors lui promettre des choses. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est important de faire aimer à l'enfant? Qu'est-ce que je dois faire comprendre à l'enfant que c'est important? Parce qu'il faut savoir, je vais lâcher une bombe ce soir, je sais, je vais lâcher une bombe pour ceux qui sont encore en France, c'est une grosse bombe, pour ceux qui sont en Israël, alors ils vont peut-être s'y faire, ils le savent peut-être déjà. Beaucoup de ce qu'on nous apprend au primaire, CP, CE1, toutes ces classes, jusqu'à la terminale, jusqu'à la première, seconde, terminale, etc. Tout ce qu'on apprend à l'école, a fortiori quand on est dans une école non juive, tout ça, je suis désolée de lâcher une grosse bombe, ne sert à rien, à rien, à rien, à rien. Pour les peuples, c'est bien, continuez. Continuez, la scolarité, c'est formidable, apprenez Charlemagne, apprenez l'histoire de la France, apprenez l'histoire du pays où vous vous trouvez, c'est formidable, ça vous rattache à vos racines, ça vous rattache à votre histoire, c'est extraordinaire. Mais un juif, déjà, il faut savoir qu'un juif qui n'est pas en Israël n'est pas là où il doit se trouver, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'endroit géographique précis où il est censé se trouver. Un juif est censé se trouver en Israël. Donc si jamais un juif se trouve en dehors d'Israël, et qu'il apprend, qu'il fait tout ce chemin de scolarité à apprendre l'histoire de la Gaule, l'histoire des Gaulois, de la France, de la Charlemagne, de trucs, machin, Waterloo, enfin, toute leur histoire, eux, tout cela n'a rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. Pour un juif, c'est pas seulement une perte de temps, c'est vraiment fourvoyer un enfant juif que de lui faire apprendre ces choses-là. Parce que Akadosh Baruch Hu fait descendre un enfant dans ce monde, un enfant juif, pas un enfant des peuples, hein, pas un goy, un enfant juif, avec une carte mère, avec une place dans son logiciel intérieur, une place vide, d'accord? Toute une place vide dans son logiciel intérieur à remplir avec des informations. Quelles informations? Les informations de la Torah, les enseignements de la Torah. Alors, il y a un ordre bien précis. On nous dit d'abord, c'est les enseignements de la Torah, du Tanakh, de la Paracha, des 5 lois de la Torah, Bereshit, et tous les livres, Vaikra, Dvarim, tous les livres, les 5 livres de la Torah. Ensuite, quand l'enfant a grandi, c'est la Mishnah. Et ensuite, quand il a bien appris la Mishnah et qu'il a grandi, c'est la Gemara. Il y a un ordre bien spécifique. Et même quand on enseigne la Torah à un enfant, mais pas d'après le bon ordre, même ça, c'est problématique. Mais il faut comprendre qu'un enfant juif vient dans ce monde pour qu'on lui enseigne la Torah. La Torah. Et nos sages mettent bien l'accent dessus, le Rav Kook aussi en particulier, met bien l'accent dessus, qu'un enfant, pour qu'il puisse grandir, un enfant juif, pour qu'il puisse grandir droit et comme il faut lui le faire éponger autant de Torah possible, dans une bonne mesure. Pas, encore une fois, si je violente mon enfant avec l'étude de la Torah, c'est pas bon non plus. Si je le force avec la Torah, si je le dégoûte de la Torah, si je ne lui laisse pas de répit, si je ne lui permets pas de jouer, alors encore une fois, ça aussi c'est pas vraiment le bon ordre mais il faut comprendre quelle matière je suis censée enseigner à mon enfant. Parce que j'entends tellement de parents qui s'énervent avec leurs enfants pour les devoirs, pour les matières, pour les maths, la chimie et le bac et tout ça. Quand toutes ces choses sont tellement, pour un juif, à côté, sont tellement pas essentielles, Je veux apprendre un métier à mon enfant, je veux que mon enfant apprenne un métier. C'est une chose. Mais c'est pas dès le CP, dès la Kita Aleph, qu'il faut apprendre un métier à mon enfant.
Mon enfant juif doit d'abord éponger beaucoup de Torah pour ensuite pouvoir faire rentrer d'autres matières qui ne sont pas des matières saintes, qui ne sont pas les matières de la Torah, en lui. Il faut qu'il ait bien épongé, bien grandi à la lumière de cette étude de la Torah pour pouvoir ensuite lui enseigner ce que je voudrais lui enseigner si je veux lui enseigner autre chose. Moi, je me souviens toujours cette histoire, c'était vraiment l'histoire de l'anecdote de là où on habitait quand on a fait notre alia. On n'était pas très... Nous, on venait d'une école non juive, donc on n'était pas vraiment très au courant de tout, quoi. Il y avait des choses qu'on savait, mais par rapport à la cacheroute, peut-être par rapport au Shabbat, mais il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et je me souviens, quand on est arrivé dans ce village, Baruch Hashem, à Eli, c'était merveilleux, extraordinaire, 3 années extraordinaires, près de la famille Var, que Dieu les bénisse, qui nous ont permis de monter en Israël. Alia de groupe sur Facebook, c'est des gens extraordinaires. Je vous souhaite à tous de faire leur alia avec ces gens. Des anges, vraiment des anges. On est venu à Eli et je me souviens que dans l'endroit où on habitait, il y avait près de nous une famille, que Dieu les bénisse, des voisins, qui était une famille Chabad, famille religieuse, et des gens très gentils, je me souviens, vraiment très souriants, très gentils, et moi et mes frères et sœurs, on s'entendait bien avec eux, avec leurs enfants, etc. Et je me souviens que l'un des enfants, sa maman est venue nous voir, elle nous a dit « ça y est, mon fils a eu son bac, ça y est ». On lui a dit « ah ouais, ah ok, d'accord, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable à ça ?» Non, c'est vraiment incroyable parce que mon fils, depuis qu'il est né, on l'a mis dans une école d'enseignement de Torah. Il a étudié la Torah depuis son plus tendre âge. Pendant 17-18 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, il a étudié la Torah. Que la Torah. Yeshiva, Talmud Torah, que la Torah, d'accord ? Le Chumash, la Mishnah, la Gemara, tout ce qu'il est censé savoir. Et après, on a décidé de lui faire passer le bac pour qu'il puisse avoir un métier, Et il a été dans une école spécialisée qui fait passer le bac à des étudiants comme lui qui ont étudié la Torah toute leur vie. Et ils lui ont fait passer le bac en 1 an. En 1 an, il a réussi à étudier et à passer toutes les matières du bac et il a réussi le bac. Et en effet, on était extrêmement choqués parce que nous-mêmes qui étions, nous-mêmes ou des gens autour de nous dont on avait l'exemple, on était dans des écoles depuis le CP, on nous apprend, on nous prépare au bac depuis le CP. Et avec ça, on a des difficultés à passer le bac. Avec ça, c'est extrêmement difficile. Et lui, il a passé le bac, et encore, c'est un bac israélien ou un bac en Israël en tout cas, où tu apprends, au lieu d'apprendre l'histoire de la Gaule, tu vas apprendre l'histoire d'Israël. Tu apprends l'histoire, la géographie du pays d'Israël. Où c'est carrément de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ce qui est censé être chol chez eux, pour un juif, ce qui est censé être non saint en dehors de sa terre, quand il va étudier la géographie d'un pays étranger dans lequel il est, ou quand il va étudier l'histoire du pays étranger sur lequel il se tient, c'est du chol, c'est vraiment c'est non saint, c'est pas saint. Eh bien, quand il va étudier ces mêmes matières en Israël, c'est saint. T'apprends la terre d'Israël, il n'y a rien de plus saint que la terre d'Israël. Dans la Torah, on nous parle que de la terre d'Israël, on nous parle beaucoup de la terre d'Israël en tout cas. Tu apprends l'histoire du peuple juif, donc c'est des choses qui sont extrêmement... C'est de la Torah. C'est des choses extraordinairement formidables, c'est des choses qui vont lui servir toute sa vie. Qui ça intéresse aujourd'hui l'histoire de la Gaule chez nous, je vous parle. Quel petit enfant juif est intéressé à connaître l'histoire de la Gaule et à demander à son grand-père, dis donc papa, raconte-moi l'histoire, papy, raconte-moi l'histoire de la Gaule. Ça y est, c'est fini, c'est dépassé, c'est en train de s'effacer tout ça. C'est en train de tout ce qu'on étudie à un moment où c'est la mode d'étudier cette chose-là. C'est la mode d'étudier Charlemagne, c'est la mode de connaître ce genre de philosophie, c'est la mode, toutes ces choses-là finissent par s'éteindre. Et les petits-enfants qui viennent ne sont pas intéressés à connaître ces choses-là. Donc la personne a étudié des choses toute sa vie, et elle n'a personne à qui les faire passer. Alors que quand tu étudies la Torah, ça reste toujours au goût du jour. Tout ce que tu vas étudier au niveau de la Torah, tu vas lire une paracha, tu vas apprendre l'histoire des ancêtres, des patriarches, des matriarches, tout ce que tu vas étudier, ça pourra toujours servir, toujours, à tes enfants, à tes petits-enfants, etc. Ça ne sera jamais perdu. Donc lorsque tu investis dans l'étude de la Torah, ou que tu investis pour tes enfants dans l'étude de la Torah, c'est un investissement qui est un investissement valable. Lorsque tu investis sur les autres matières,
la chimie, la physique, la truc. Ok, c'est-à-dire tu veux lui enseigner un métier après, quand il a il est bien construit, qu'il a des bases de Torah vraiment phénoménales, vraiment importantes, tu le fais passer à ce genre de matière. Tu veux lui enseigner un métier, il a 17 ans, 18 ans, tu le fais passer à ce genre de matière. Et là, ce que nous disait la maman de ce jeune garçon qui a passé son bac en le réussissant dès la première fois en un an, on lui dit, mais comment c'est possible? Explique-nous, comment c'est possible? Comment tu expliques une chose? Que pendant des années, des enfants vont étudier des matières et elles vont rater leur bac, et qu'un enfant va étudier la Torah toute sa vie et il va passer son bac en un an. Comment tu expliques ça? Et elle nous explique. Elle nous dit, c'est simple. En maths, c'était le génie de sa classe. Cette année là où il a passé le bac, où il a pris le bac, c'était le génie de sa classe parce que, étant donné qu'il a bien appris la Gemara lui a permis de développer chez lui son esprit de mathématiques. Tout ce que tu étudies dans la Torah va développer chez toi ces aptitudes à étudier tout ce qui concerne tout le reste. Tout le reste. C'est pour ça que le Créateur nous met l'importance sur ça. Et le Créateur du monde le sait. Tu veux un bon avenir pour tes enfants, mon chéri? Mets l'accent sur la Torah. Je t'ai donné la Torah. Mets l'accent sur la Torah avec tes enfants. Encore une fois, de façon, sans leur mettre la pression. Étudie, t'as lu ta truc, t'as tout un truc. Lis, pas ça, parce que ça, tu le dégoûtes. Alors, quitte à dégoûter, autant dégoûter de Charlemagne. Tu vois, si tu vas dégoûter un enfant, autant le dégoûter de Charlemagne et pas de la Torah. On nous dit, une personne qui n'a pas travaillé son trait de patience et qui se met en colère est exemptée d'enseigner ses enfants. D'accord? Exemptée, pas à vie, c'est-à-dire exemptée jusqu'au moment où elle va étudier et s'affiner et travailler sur son caractère et qu'elle pourra pousser ses enfants à étudier et aider ça. Maintenant, je parle... Encore une fois, il y a le rôle du papa, il y a le rôle de la maman, il y a le rôle de l'enseignante de Torah. Il ne faut pas tout mélanger, bien sûr. Une maman, c'est l'allaitement, c'est la nourriture, c'est la chaleur, c'est les encouragements. Une maman, logiquement, n'est pas censée vraiment s'asseoir avec son enfant maintenant et lui faire étudier la Torah. Encore que si vous sentez que vous avez une aptitude à le faire, si vous sentez que si c'est pas vous qui le faites, il n'y a personne qui le fera, si vous sentez que c'est le moment maintenant de le faire et que vous y avez une occasion de le faire, bien sûr, faites-le, bien sûr. Mais, encore une fois, toujours dans la douceur, toujours dans le « je ne vois que le bien » de ce que tu fais. Tu as lu 2 lettres, mon chéri d'amour, tu reconnais les lettres, c'est formidable. Regarde, tu as lu 2 mots. Hein, mais maman, c'est quoi 2 mots? C'est que 2 mots, c'est rien du tout, c'est quand que je vais recevoir mon prix que tu m'as promis. Alors, encore un peu, mon chéri, encore un peu. Tu vas y arriver, regarde à l'allure à laquelle tu vas y arriver, mon amour. Tu es un génie, tu es formidable. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'abonder en compliments pour l'enfant. Le Rav Kook nous dit, je préfère fauter dans l'amour gratuit que dans la haine gratuite. Je préfère donner trop d'amour à mon enfant que Dieu préserve trop de rigueur. Ne pas avoir peur de complimenter. Un compliment n'a jamais fait de mal. Jamais. Au contraire, ça construit la personne. Et c'est faux, tout ce qu'on nous lave le cerveau avec les films et les films et les livres et tout cela. On nous lave le cerveau en nous faisant croire que plus tu vas être un dur avec les enfants, plus tu vas être un dur, plus ça va être des durs et plus ils vont être formés pour la vie. Moins ils vont être sensibles et ça va être des gros durs. Et comme ça, quand on leur dira quelque chose, ben, ils vont pas se briser en 1000 morceaux. Et c'est faux. Tout ça, c'est un lavage de cerveau. C'est une philosophie qui est totalement fausse et qui n'amène pas du tout de bracha. Qui amène des enfants écorchés à vif. Zéakol. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Ça écorche les enfants. Quand je vais à la dure avec les enfants, quand je fais l'éducation à la dure, il faut mettre des limites. Et des limites, les gens n'ont que le mot limite dans la bouche. Et à force de parler de limites, on se refroidit, on oublie de les prendre dans nos bras, on oublie de les caresser, on oublie de les aimer, on oublie de leur donner de l'amour et de la chaleur, parce que les limites, parce qu'il faut que ça soit clair. D'accord? C'est toute une vie. D'éduquer des enfants et l'éducation, une vraie éducation, c'est toute une vie. Mais il ne faut pas croire que du jour au lendemain, d'accord, on a compris que c'est avec des limites qu'on va construire des êtres humains. C'est pas vrai. C'est avec de la chaleur. C'est avec de la chaleur. Plus je réchauffe un enfant, plus il sera capable de réchauffer les autres après par la suite, de réchauffer sa famille, de réchauffer ses enfants, de réchauffer le peuple juif en fonction de la quantité de chaleur que j'aurai mis en lui.
mais c'est vraiment un marathon à la chaleur. La parentalité juive, c'est un marathon à la chaleur, un marathon à l'affection, un marathon au compliment. Bien sûr que si je le fais de façon exagérée, dans le sens que je vais le faire sur des choses aussi qui n'ont pas... D'accord, l'enfant sort des toilettes, mon chéri, t'as fait caca, bravo. Encore qu'il y a un âge aussi où tu dois dire bravo à l'enfant, parce que c'est la première fois qu'il apprend à faire la grosse commission aux toilettes. Là, oui, bien sûr qu'il faut. Mais quand ton enfant a 11 ans et qu'il vient de sortir des toilettes, tu lui dis bravo, t'as été aux toilettes, mon chéri, c'est évident qu'il faut, que tu peux pas faire ça. Parce qu'après, il se dit, bon, c'est complètement à maman, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais, à part ça, tout ce sur quoi vraiment tu vois, tu dis, ah, il a écrit quand même, ah, il a fait un dessin, tiens, il a fait ça. Et des fois même se forcer à regarder. Des fois on n'a plus les yeux, on n'arrive plus à voir. On est tellement dans le tourbillon du quotidien qu'on n'arrive plus à voir. On n'arrive plus à voir. D'ailleurs, une toute petite parenthèse, je ne sais pas si je dois le dire, je ne sais pas si c'est bien de le dire, je ne sais pas si c'est... si je dois encourager sur ça. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai senti ces derniers temps, avec le confinement et avec la demande des enfants et le besoin des enfants et les nuits blanches que je faisais, étant donné qu'on ne sort pas du tout et qu'on ne dépense pas du tout et que je n'ai pas été ni au centre commercial depuis bien longtemps et que je n'ai rien acheté depuis bien longtemps et donc on s'est rendu compte que bon, on avait peut-être fait une petite économie quelque part, j'ai supplié mon mari qu'on utilise cette économie pour acheter des plats tout prêts, qu'on commande des plats tout prêts, pas de la grande gastronomie, des trucs pas trop chers non plus, mais qu'on commande des choses toutes prêtes pour pouvoir être plus présente avec les enfants et leur donner plus une qualité de vie. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel je dois encourager les femmes à commander à manger. Je ne sais pas à ce niveau-là, j'ai pas encore fait vraiment le birour qu'il faut, mais moi j'ai senti en ce moment que j'en avais vraiment besoin par rapport au fait que voilà, je dors pas forcément beaucoup la nuit et que mes enfants avaient besoin de moi et que je m'étais rendu compte que je passais une grande partie de mon temps à faire la vaisselle, à cuisiner, à faire les courses et qu'au final, même en faisant les courses, il y avait des petites ratées financières. Il y a des choses que je vais aller acheter qui est périmé, donc on perd de l'argent dessus. Un truc que j'ai acheté que finalement on s'en est pas servi et tout ça. Donc je me suis dit, même quand on fait des courses et qu'on fait à manger, est-ce qu'on fait forcément plus d'économies en faisant des courses, en cuisinant, en lavant et tout ça que quand j'achète un plat tout prêt? Je sais pas, encore une fois, hein, je sais pas. Ça revient peut-être beaucoup plus cher, je sais pas. Mais cette semaine, j'ai senti vraiment que j'avais besoin de commander quelques plats pour être plus calme et présente avec les enfants. Est-ce que j'étais vraiment plus calme et plus présente? Je ne sais pas. Mais voilà, si vous sentez que voilà, que par exemple, vous étiez sur le point d'acheter un manteau, mais que vous avez déjà un manteau, et que c'était juste pour le kiff, mais que avec cet argent, à la place d'acheter un manteau, vous pourriez acheter un plat tout prêt et être plus sereine avec vos enfants, ne pas avoir à laver jusqu'à un moment où ils vont dormir et voilà, et ils ont vu que notre dos toute la journée, ils ont essayé de nous parler, on n'était pas là pour eux, peut-être faire cette action qui est d'acheter un plat tout prêt. Je ne sais pas, chacun avec son compte, chacun, c'est pas du tout une règle obligatoire ni quoi que ce soit. Maintenant, pour ce qui est de l'étude de nos enfants, il faut comprendre que l'étude de la Torah de nos enfants, ça dépend beaucoup aussi de nos prières. Ça dépend beaucoup de nos prières. Des fois, on sait que c'est important l'étude de la Torah, mais on sent que les choses n'évoluent pas forcément. Les enfants n'ont pas forcément un enseignant de Torah, sont pas dans une école où ils vont étudier la Torah. Donc, priez pour ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, Hachem, il n'a rien de plus cher au monde que son peuple, et la Torah, et la terre d'Israël. Et à son peuple qu'il aime tellement, il lui a donné la Torah, il lui a donné la terre d'Israël. Il attend qu'une chose, c'est que son peuple veuille de sa Torah. Voilà, on se rapproche de Shavuot. C'est fou. On se rapproche de Shavuot, c'est la réception de la Torah. Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une chose, c'est-à-dire qu'il a mis à notre service les deux plus formidables choses que l'on pouvait recevoir en tant que personne juive, qui est la terre d'Israël et la Torah. Et il ne veut pas nous forcer, comme je vous ai dit en début de vidéo. Un bon père ne force pas ses enfants, il ne veut pas nous forcer. Il veut pas nous forcer. Il veut qu'on vienne, qu'on veuille. Il veut qu'on veuille. Parce que celui qui est forcé, moi je connais des personnes qui ont été forcées, même à l'âge adulte. Je dis pas tout le monde, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je connais par exemple un cas où une personne était très éloignée de la Torah. Elle est arrivée en Israël, elle a été prise en main par des personnes extrêmement orthodoxes, et du jour au lendemain, elle est passée, vraiment du jour au lendemain,
pas en un mois, du jour au lendemain, ils l'ont habillé comme ça, de façon orthodoxe, et ils l'ont vraiment tout imposé. Et cette personne a fini par quitter le chemin. Donc un peu peut-être pas énormément, un peu en tout cas, ne plus être dans ce chemin. Il faut donner envie à la personne. Il faut que la personne ait envie. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis à notre service la Torah et la terre d'Israël. Et il veut voir, il veut qu'on ait envie. Il veut qu'on ait envie, comme un bon père qui a pris du temps à faire un plat extraordinaire pour ses enfants, qui a pris du temps à construire quelque chose d'extraordinaire pour ses enfants, mais il veut aussi que ses enfants le veuillent de leur côté. Il veut voir combien on veut que nos enfants étudient la Torah. Hachem nous laisse un libre arbitre extrêmement libre pour voir combien on va s'efforcer d'enseigner à nos enfants la Torah. Il n'y a rien de moins évident que d'enseigner la Torah à nos enfants. Surtout, en cette période en tout cas, pas surtout, il y a eu des périodes encore moins évidentes. Mais c'est pas évident d'amener un enfant juif à étudier la Torah. C'est une bataille. C'est une bataille de dire maintenant je vais mettre mon enfant dans un Talmud Torah. Moi je connais des personnes qui m'ont dit je sais que c'est ce qu'il y a de mieux, le Talmud Torah, je sais que c'est ce qu'il y a de mieux, mais étant donné qu'on n'est pas à ce niveau-là, on va pas se leurrer, on va pas les envoyer dans un endroit qui n'a rien à voir avec nous. Et je trouve que c'est faux. C'est faux parce que c'est priver l'enfant sous prétexte que moi je n'ai pas reçu cette Torah. Sous prétexte que je n'ai pas reçu cette Torah étant enfant et aujourd'hui non plus, eh bien je prive aussi mon enfant. Et c'est deux blessures, deux failles. Deux failles. Pourquoi deux failles? Il y a déjà une faille. Déjà une faille. Moi, je n'ai pas reçu la Torah. J'empêche mon enfant de la recevoir. C'est dommage. C'est dommage. Autant qu'il y ait le moins de lacunes dans le Ham Israël, autant qu'il y ait le moins de failles dans le Ham Israël. Au contraire. Si j'ai compris que le Talmud Torah, que l'étude de la Torah pour mon enfant, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus important, ne pas avoir peur de prier pour ça. De prier, de se battre pour ça. S'il y a bien une chose sur laquelle il faut se battre, c'est l'étude de la Torah de nos enfants. Il faut savoir, pour eux, pour mon Créateur, et pour moi aussi. Parce qu'il y a tellement d'histoires de parents qui étaient éloignés de la Torah, qui ont mis leurs enfants dans des écoles juives, dans des Talmud Torah, et qui racontent à quel point ces enfants se sont mis à respecter leurs parents, se sont mis à avoir des traits de caractère extrêmement affinés, se sont mis à faire des choses formidables, à aider, ont développé des traits de caractère extraordinaires, parce que c'est ça qu'elle offre la Torah à l'enfant juif, à une personne juive. La Torah, et de manière générale à l'univers entier, la Torah offre à la personne une qualité de vie qui n'existe pas, qui n'a pas son pareil dans le monde. Parce qu'elle offre à l'être humain d'être une bonne personne. Être une bonne personne, ça n'a pas de prix. C'est ce que la Torah t'offre lorsque tu la prends à cœur. Lorsque tu prends à cœur la Torah, ou est-ce que tu permets en tout cas à tes enfants de prendre à cœur la Torah. Mes amours, moi j'ai pas étudié la Torah et je veux pas que vous ayez un manque comme moi j'ai eu. Donc moi je vous mets dans une école de Torah en espérant que vous puissiez étudier la Torah et que ça puisse vous enrichir, Bezrat Hashem. Quand un enfant, on lui enseigne la Torah, ou une personne, on lui enseigne la Torah, quand tu enseignes les maths à un enfant juif, tu lui enseignes des matières extérieures à lui. Tu lui enseignes la géographie des pays étrangers, tu lui enseignes la chimie, tu lui enseignes l'anglais, tu lui enseignes des choses qui sont extérieures à lui. Tu lui enseignes des choses qui sont tout simplement extérieures, ce sont des sciences qui sont extérieures à lui. Et elles restent extérieures à lui. Autant qu'il va les apprendre par cœur, elles restent extérieures à lui pour toujours. Lorsque tu apprends les mathématiques, tu ne deviens pas un triangle. Lorsque tu apprends l'histoire, tu ne deviens pas Charlemagne. Lorsque tu apprends la chimie, tu ne deviens pas une molécule. C'est toujours extérieur. Mais lorsqu'on apprend la Torah à une personne, lorsqu'on lui parle de Torah, lorsqu'on lui parle d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov et des pères et des mères, on lui parle de lui. Quand un enfant va étudier la Torah, on lui parle de lui, enfin, on lui parle de lui. On lui parle de ce qu'il est à l'intérieur. Toutes ces données sont en lui et ne demandent qu'à être illuminées, allumées, mis en marche par cette étude qui vient de l'extérieur, qui rentre dans son cœur directement, tout s'allume en lui.
Si on pouvait voir avec un scanner ce qui se passe dans une personne lorsqu'elle étudie la Torah, on ne s'arrêterait pas d'étudier la Torah. On ne s'arrêterait pas de fournir tous les efforts pour que nos enfants étudient la Torah. Ce qui se passe dans l'être au moment où on étudie la Torah, c'est tout l'être qui est imbibé d'une nourriture céleste. Tout l'être qui prend des forces intérieures. Tout s'allume. Tout se nourrit. Quand tu apprends indéfiniment des matières extérieures à un enfant juif, les maths, la chimie, tout ça, l'enfant à l'intérieur est un désert aride. Un désert aride. Si les enfants voyaient l'état de leurs enfants, qui ont fait toute une scolarité non juive, toute une scolarité de type non juif, des fois même dans une école juive, tu vas apprendre le bac, tu vas apprendre la chimie, tu vas apprendre toutes ces choses-là. Si on voyait à quel point la déshydratation spirituelle de l'être intérieur, les parents seraient affolés, et courraient avec leurs enfants dans les bras pour chercher un enseignant de Torah qui pourra leur enseigner la Torah. Sauf que comme il y a une très 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 grosse mode de 2000 ans d'exil que nous avons épongé, où la mode, où le mode de fonctionnement là-bas, où la valeur de la vie c'est autant de connaissances possibles que possible, autant de comment dire, culture générale, la culture générale au nom de la culture générale, autant de connaissances que possible. Plus une personne a d'études, bac plus 10, bac plus 30, plus elle peut se la péter. Ça dépend où. Il y a des endroits où on comprend que c'est pas du tout même l'essentiel d'une personne juive. C'est pas l'essentiel de la vie, pas du tout. Mais il y a des endroits où c'est tellement le mode de fonctionnement, c'est ça, c'est des matières, tout sauf la Torah. Donc plus tu as appris d'années, plus tu as de diplômes par rapport à ces matières-là, et plus tu peux vraiment t'enorgueillir, tu peux être fier de toi, tu peux être la fierté de papa et maman, la fierté du village, la fierté de l'université. Il a été reçu à Harvard, il a été reçu dans cette, je sais pas comment, à HEC, il a fait ça, les parents, ils ont que ça à la bouche. HEC, mon fils, les études, il a fait les études, il est rentré, il a été reçu la première année, il a raté la première année. Oh mince, qu'on sait pas, on prie sur les tombeaux des tzadikim qui réussissent sa première année. Et la Torah, tu as prié un moment pour l'étude de la Torah, je me parle à moi. On a prié un moment sur les tombeaux des tzadikim pour l'étude de la Torah de nos enfants? Non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu peux faire avec l'étude? Qu'est-ce que tu peux faire? Faut être raisonnable, avoir les pieds sur terre. Sous prétexte qu'il faut avoir les pieds sur terre, on assèche nos enfants de l'étude qu'ils sont censés étudier, de la raison pour laquelle ils viennent dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous forcer. Il veut que l'on veuille de nous-mêmes, parce que si c'est forcé, on va finir par lâcher. Et si c'est parce qu'on a voulu de tout notre cœur, on va s'y attacher. Donc c'est important pour Akadosh Baruch Hu qu'on s'y attache vraiment. C'est important pour le Créateur du monde qu'on s'attache réellement, de façon durable à sa Torah. Donc il nous laisse choisir notre chemin. Qu'est-ce que tu décides d'étudier? Qu'est-ce que tu décides d'étudier? Et voilà, là, on est en plein dans ce thème aussi de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a fait tchouva, qui s'est repenti à l'âge de 40 ans. Et à l'âge de 40 ans, il a commencé à étudier la Torah. Comment? Il a vu un jour, il était très très éloigné de la Torah, il a vu un jour qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur une pierre. Et que petit à petit, à force de tomber sur cette pierre, il y avait un trou dans la pierre. Il s'est dit, si des gouttes d'eau peuvent faire un trou dans une pierre, à plus forte raison combien la Torah peut rentrer dans la personne. Une pierre, c'est dur. De l'eau, c'est léger. À plus forte raison combien la Torah peut transpercer une personne et métamorphoser sa vie. Métamorphoser son intériorité. Et à partir du moment où ton intériorité est métamorphosée par la Torah, l'extérieur de ta vie aussi est métamorphosé. Les propriétés de ta vie sont métamorphosées. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous met au contact de personnes difficiles, de personnes qui nous font des choses qui font de la peine, de situations qui font de la peine, de situations de la santé qui sont problématiques et tout ça. Et on souffre. Et on ne se rend pas compte à quel point ça n'est qu'une question de tchouva. C'est qu'une question de se repentir. Le jour où tu te repentis, le jour où tu reviens vers Hachem, le jour où tu prends à cœur les commandements de la Torah, tout disparaît.
tout disparaît. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait les choses pour t'aider à grandir et pour te rapprocher de lui, c'est tout. Il fait pas les choses pour te faire souffrir indéfiniment. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas. C'est la personne, elle est malade, et puis il n'y a pas de... Tous les médecins sont d'accord, tous les médecins de la Terre sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de remède. On est en plein Chodesh Iyar. Le mois de Iyar, ça veut dire Ani Hashem Rofecha. C'est moi Hashem ton médecin. C'est moi qui te guéris. C'est Hashem qui te guérit. Tous les médecins humains de la Terre, ils peuvent te dire qu'il n'y a pas de remède. Tous les médecins de la Terre, ils peuvent te dire que tu n'auras jamais d'enfant, que Dieu préserve. Mais si Hashem, il a décidé, ça va venir. Si Hashem, il a décidé, ça va venir. Alors, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. On ne sait pas, bien sûr. Des fois, on va prier, prier, prier. Tu m'as dit de prier, j'ai prié, la personne, elle est quand même partie. Toutes ces prières, elles ont un impact sur toi. Elles te métamorphosent toi. Et elles font monter l'âme de la personne. Et on ne se rend pas compte de ce que la personne jouit grâce à ces prières qu'on a fait pour lui. Dans le monde futur, on ne se rend pas compte à quel point ça a métamorphosé ma propre vie d'avoir dit ces prières pour cette personne. Tout ça a un impact. Tout a un impact. Si on voyait bien sûr l'impact de nos propres yeux, il n'y aurait plus de libre arbitre. Et donc il n'y aurait pas de mérite. Parce que ça serait évident d'étudier la Torah. Il n'y aurait même pas besoin de convaincre les gens d'étudier la Torah. Ça serait évident. Mais encore une fois, c'est pas le libre arbitre. Tu fais les choses parce que c'est évident. C'est évident que traverser la rue quand c'est pas le moment, c'est dangereux pour la santé. Donc la plupart des gens ne le font pas. Parce qu'il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite à ne pas traverser la route en plein milieu comme ça ou quand il y a plein de voitures. Il n'y a pas de mérite. C'est juste que j'aime la vie, j'ai pas envie de mourir. Et bien c'est pareil pour l'étude de la Torah, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. S'il n'y a pas de libre arbitre, si les choses sont évidentes, il n'y a pas de mérite. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... Tu ne reçois pas les choses parce que tu t'es efforcé. Tu reçois les choses, comme on dit, un pain de... Quand tu reçois les choses gratuitement alors que tu ne t'es pas efforcé, c'est un pain de honte. Qui soufa de Nahama. C'est un pain de honte, c'est un pain honteux. C'est comme une personne qui n'a pas d'argent et tout ça, elle a honte de demander, elle a honte de recevoir. En général, les personnes ont honte de recevoir. D'accord ? Ils préféreraient s'en sortir de par eux-mêmes. Eh bien, quand tu reçois la Torah gratuitement sans avoir fait d'effort, il y a comme une honte quelque part. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'effort pour l'avoir, donc elle ne m'appartient pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de salaire. Quand on est dans ce monde où c'est tellement pas évident d'étudier la Torah à nos enfants, d'enseigner la Torah à nos enfants, c'est tellement pas évident de leur faire prendre un cursus de Torah, parce que c'est pas la mode, parce que tout le monde te regarde bizarrement, parce que t'es un extraterrestre, parce que tout le monde te dit hey, je te préviens, si tu mets tes enfants dans un truc de Torah, moi je vous donne plus d'argent, et qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des gens, des parents complètement que vous n'avez pas vous n'êtes pas consciencieux, il n'aura pas de métier, et ça sera un parasite, toutes ces choses-là, il y a toute une sorte de pression dès qu'on veut enseigner un peu de Torah à nos enfants. Il y a une sorte de pression, d'accord? Zé, Léoumadze, Asha, Elohim, c'est de la même manière quand il y a une volonté de sainteté, il y a aussi une volonté d'impureté, d'accord? Quand il y a une dynamique de pureté, il y a contre cette dynamique de pureté une dynamique d'impureté. C'est une règle, c'est comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le bien, qui a créé le mal. Quand on veut faire du bien, il y a du mal qui vient en face pour nous aider à mettre la chose en place avec effort. Avec effort, sinon ça n'a pas de valeur, ça ne tient pas. Sinon ça ne tient pas. Sinon on pense que ça n'a pas de valeur. Donc quand tu t'efforces, quand tu te bats pour permettre à ton enfant d'étudier encore un mot, et tu tiens et tu fais lire et le soir, et tu lui reviens avec lui, et tu lui fais lire un télim, et tu lui trouves un bon enseignant de Torah, ou que tu trouves le meilleur Talmud Torah, etc. Ou tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de l'argent pour le Talmud Torah. On apprend du mois Tishri. C'est le mois de Tishri, c'est les lettres de Tet, Shin, Resh, Yud. Taf comme Talmud Torah, Shin comme Shabbat, et Resh comme Rosh Chodesh. C'est pour nous apprendre que tout ce qu'on va dépenser pour l'enseignement de la Torah des enfants, Talmud Torah, tout ce qu'on va dépenser pour le Shabbat, tout ce qu'on va dépenser pour Rosh Chodesh, pour la tête du mois, toutes ces choses-là sont remboursées par Akadosh Baruch Hu, par le créateur du monde. C'est remboursé par le créateur du monde. Et en plus de ça, on nous dit que, chacun posera la question à son rêve,
on a le droit d'utiliser le maaser si on est dans une impossibilité, utiliser l'argent du maaser pour l'étude de la Torah des enfants. Donc, il ne faut pas compter l'argent pour l'étude de la Torah des enfants. Il ne faut pas compter. Si tu connais maintenant quelqu'un qui sait bien enseigner la Torah, paye-le, donne-lui un salaire et dis-lui, viens enseigner la Torah à mes enfants. Ou mon fils, il va aller à la synagogue. Bien se renseigner que c'est une bonne personne, d'accord, qui a la crainte du ciel, une personne de confiance, pas remettre ses enfants dans les mains de n'importe qui, sous prétexte qu'il a une kippa et un chapeau. On a une responsabilité en tant que parent, bien entendu. Mais il faut... Si tu as la possibilité maintenant d'apporter de l'étude à tes enfants de la Torah et que tu te dis ouais mais ça coûte cher, ouais mais il faut voyager de là à là, c'est trop loin et c'est beaucoup de dépenses, on a fait des calculs avec mon mari, on s'est assis, on a pris la calculette, quand tu l'emmènes dans une école juive, c'est astronomique ce que ça coûte, alors que quand tu mets à l'école goy, ça ne coûte rien, ça. Cet argent que tu dépenses pour l'école juive, elle t'est remboursée au centime près, et tu reçois de ça un salaire encore plus important. Je dis même plus fort. Hachem, il nous envoie de l'argent pour l'étude de la Torah des enfants. Et quand on ne l'utilise pas à bon escient, il retire cet argent. Il retire cet argent. Tu t'en es servi pour aller maintenant à, je sais pas quoi, Palavas les flots, et trucs, le Club Med, des machins, et tu t'as acheté encore un truc que tu avais déjà, mais que tu as voulu le mieux, et l'étude de la Torah des enfants, rien, niette. Hachem, au bout d'un moment, il retire mon fils. Je t'ai donné une dot, je t'ai donné de l'argent pour l'étude de la Torah des enfants. Tu n'as pas compris à quoi ça servait. Tu t'es servi pour quelque chose qui t'a encore rendu plus égoïste et plus égocentrique et plus machin, matérialiste. Bon, ça te fait du mal, ça ne sert pas. Je vais retirer cette somme d'argent. Au final, on se retrouve, j'ai ma machine qui a lâché. Non, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les machines, elles durent que 10 ans. Et il y a un programme à l'intérieur qui fait que ça se casse au bout d'un moment. Non. Hachem, il décide de nous envoyer des épreuves des dépenses d'argent qui sont énervantes. Mais pourquoi, mince, pourquoi juste maintenant ça casse la machine? Et pourquoi juste maintenant il y a le lait qui se renverse et je viens de dépenser et j'ai acheté ça et ça s'est cassé et quelle perte d'argent et on m'a retiré et voilà, ils sont tombés sur moi encore, le fils, qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Et ils sont, d'après moi, ils me collent aux fesses, pardon, et ils me collent au dos et tout ça. Et non, tout ça c'est la main d'Hachem pour nous éduquer, nous éduquer. Je t'ai mis dans ce monde en tant que parent juif. Tu as un rôle qui n'a rien à voir avec le rôle de tous les autres parents au monde. Je te donne une âme ou plusieurs en cadeau. Tu dois les protéger de toutes les mauvaises influences de ce monde et tu dois leur donner cette rivière d'eau, En Maïm et la Torah, cette rivière d'eau. Quand on parle d'eau dans la Torah, on parle de Torah, c'est-à-dire l'eau c'est la Torah. Cette rivière d'eau de Torah, d'accord, abreuver tes enfants de Torah. C'est ça ton rôle en tant que parent juif. Tu peux trouver toutes sortes de... Mais oui, et des fois les gens disent au nom du rabbi, oui le rabbi, il connaissait 1 milliard de matières, et donc ça veut dire qu'on doit enseigner toutes les matières. Non, non, ça veut dire d'abord, je vous dis, cet enfant qui a passé son bac, il l'a passé à 17 ans, il était Chabad, il est Chabad. Donc bien entendu que tous les sages et tous les rabbinim et tout le monde encourage à faire baigner l'enfant juif dans un bain de Torah dans son jeune âge. Qu'il se construise bien, qu'on lui parle de lui, qui il est. Vous savez, quand une personne juive on ne lui a pas appris la Torah, elle est tellement perdue. Elle a pu passer les meilleurs diplômes et elle se sent perdue. Combien d'histoires j'entends comme ça de personnes qui ont eu des diplômes incroyables, qui ont fait des études incroyables, ils ont un sentiment à l'intérieur de ne pas savoir qui sont, qu'est-ce qu'ils font dans ce monde, ils ont des questions existentielles et un manque de réponse intérieure à ces questions et ça les taraude et ils en souffrent. Quand une personne est en manque d'études de Torah, elle en souffre terriblement. L'âme souffre. Et la personne en souffre, la personne est attachée à son âme, le corps et l'âme, ça forme un. On est attaché à l'âme, donc l'âme, tout ce que l'âme ressent, le corps le ressent, l'esprit le ressent. Et on ne se rend pas compte, des fois une personne ne se sent pas bien, est triste, elle n'a pas le moral, elle cherche à droite à gauche ce coacheur et cette thérapeute et elle donne de l'argent et tout ça. Et c'est juste un manque, parfois, je dis pas, parfois il faut faire une thérapie avec des personnes qui ont la crainte du ciel et qui sont... Mais il faut surtout... se remplir de Torah. Se remplir de Torah. Torah, c'est
c'est le médicament. La Torah, c'est le médicament à tous les maux physiques, à tous les maux psychologiques. Et quand tu construis un enfant sur une base de Torah solide, que toute son enfance, il a bien épongé la Torah, la Gemara, la Mishnah dans le bon ordre, la Torah, la Mishnah et la Gemara dans le bon ordre, et d'une façon pédagogique, avec des personnes qui lui ont donné l'amour, bien sûr, de la chose, et dans la bonne quantité, etc., eh bien, tu verras qu'elle aura beaucoup moins de problèmes psychologiques, et beaucoup moins elle aura des problèmes comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle aura peut-être là un défi, là quelque chose, mais ce n'est rien comparé aux défis qu'ont les personnes qui n'ont pas de Torah dans leur vie. C'est-à-dire que quand tu mets le défi d'une personne qui a la Torah dans sa vie, et depuis son plus jeune âge qui a la Torah, tu mets son défi, tu le compares au défi d'une autre personne, j'entends des histoires, j'entends des commentaires de là et de là, les histoires, les épreuves de ce côté et les épreuves de ce côté, et les épreuves, je peux vous dire, n'ont rien à voir, mais rien à voir. Rien à voir. Là, c'est toujours des épreuves de joie, là, de manière, en général, ce sont des épreuves de joie. On doit trouver un appartement parce qu'on vient de se marier, c'est une joie. On doit trouver un bon Moël parce qu'on vient d'avoir une Brit Mila, c'est une joie. C'est une épreuve parce qu'il faut trouver le bon Moël, mais c'est une joie. On vient, on ne sait pas quel nom, on se dispute, non, on cherche le bon nom parce qu'on sait pas, parce que vous avez eu un enfant, donc c'est une joie. Et dans une vie où la personne juive n'a pas eu du tout de Torah dans sa vie, n'a pas de Torah dans sa vie, ne vit pas à la lumière de la Torah, mon enfant n'est pas encore marié, je dis pas, des deux côtés ça peut arriver, mais c'est des histoires qui reviennent, j'ai pas de petits-enfants, et mon enfant a décidé de ne pas se marier, il a décidé de ne pas avoir de petits-enfants, etc. On entend toutes sortes d'histoires, et c'est vrai. Les épreuves sont les chemins que l'on prend quand on prend un chemin de Torah, et quand on prend un chemin sans la Torah, c'est des chemins qui sont totalement différents. L'étude de la Torah, certes, demande un effort, mais après la vie, comme Hacham, il nous dit, quand vous sortez d'Égypte pour aller vers la terre d'Israël, je fais de la terre un chemin facile, sans écorce, sans difficulté, sans fossé, sans quoi que ce soit, je vous fais un chemin facile. L'étude de la Torah, c'est un effort, mais après le chemin, il est facile, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'est incomparable. C'est incomparable. Les parents qui ont investi dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah de leurs enfants, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas eu de Torah des fois, ils mangent les fruits dans ce monde, ils profitent des fruits dans ce monde déjà. Les enfants, ils apprennent le respect des parents, ils apprennent le respect de la vie, le respect de l'être, ils apprennent tous les bons traits de caractère, et qu'est-ce que c'est les mauvais traits de caractère, et qu'est-ce qu'il faut, vers quoi il faut aller, et la bonté, toutes les bonnes choses dans ce monde. C'est délectif, c'est juste du miel de pouvoir avoir éduqué des enfants à la lumière de la Torah. Et le contraire, c'est une guerre. Tu apportes la guerre dans ta maison. Quand tu fais pas rentrer la Torah, tu fais rentrer la guerre. Le feu, Esh, mamash. Le feu entre l'homme et la femme. Le feu avec entre les parents et les enfants quand il n'y a pas la Torah. Et les gens pensent que c'est toujours des choses, la solution est ailleurs. On nous dit la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans la mer pour que tu dises qui ira nous chercher la Torah. Elle est là dans ton cœur. Elle est là, à la portée de ta main. Elle est là, tout près de toi. Tout près de toi. Et les gens, ils pensent que la solution, elle est très loin. Il faut que j'envoie mon enfant à je sais pas quoi. Il faut que j'envoie mon enfant là-bas au Maroc. Il faut que je l'envoie je sais pas où, en Angleterre, parce que là-bas, il y a une très bonne école. Et il faut que je le fasse passer par ce psychothérapeute. Et il faut absolument que je trouve comment il dit, il donne des médicaments aux enfants et tout ça. Et la solution n'est pas là. La solution n'est pas là. La solution se trouve dans la diffusion de la Torah que je vais permettre à mes enfants de s'abreuver. Combien je vais permettre à mes enfants d'être abreuvés par la Torah, par la diffusion de la Torah, par l'étude de la Torah. Et plus c'est dans le jeune âge, plus ils prennent des bonnes racines, plus c'est dans le début de l'âge et c'est de façon grandissante. Et plus on permet à la plante de pousser droit, d'élargir toutes ses racines. C'est vraiment le cas de le dire. La Torah, c'est les racines de l'être. La Torah, c'est les racines d'une personne juive. Quand je permets à un enfant d'étudier la Torah, ou j'étudie la Torah,
Je suis en train de permettre à mes racines de prendre place, de prendre de la place. Donc voilà, pour revenir au début du sujet, quand je mets la pression sur mon enfant, en plus pour étudier des matières dont il n'a pas besoin, qui ne font pas partie de lui, je perds mon temps, j'éloigne mon enfant de moi, je crée une tension entre moi et mon enfant, je mets un espace, une distance entre moi et mon enfant, et cela n'est pas favorable, ni pour lui, ni pour moi, bien entendu. Et ne pas avoir peur de dire, bon, bah écoute, j'ai fait une erreur, j'ai cru, mon enfant il a 15 ans, jusqu'à maintenant j'ai cru que toutes ces matières c'était important, bon, bah trop tard, c'est trop tard maintenant, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard, mon chéri. Écoute, je t'ai fait étudier beaucoup de matières. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point la matière de la Torah, c'est fondamental. C'est ce qui va aussi te permettre... On n'est pas obligé de leur expliquer. On n'est pas obligé de leur expliquer. Mais parler par exemple avec le conjoint. Écoute chéri, on lui a fait apprendre beaucoup de matières. S'il n'a pas de Torah, il s'en sortira pas en vérité dans la vie. Il va pas... Parce que qu'est-ce qu'on nous demande? On ne nous demande pas forcément d'être des bons techniciens. On ne nous demande pas forcément d'avoir des Oscars et d'avoir de ces choses-là. On nous demande en vérité de construire une famille, de construire une cellule familiale. Là, avec le confinement, on se rend encore plus compte à quel point la famille, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Quand la famille est malade, quand le noyau familial est malade, on souffre. Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Alors, quand on est dans la fuite, on ne se rend pas compte. Mais quand on se retrouve à être confinés les uns avec les autres, quand la cellule familiale est malade, c'est une souffrance. Pour les parents, pour les enfants, c'est une souffrance. La cellule familiale, c'est ce qui va permettre à l'enfant de grandir et de puiser ses forces. Donc on peut tout à fait dire à son conjoint, écoute, notre enfant, il va devoir un jour construire sa propre famille et amener ses propres enfants. Et s'il est vide de Torah, c'est impossible. S'il est vide de Torah, c'est même pas sûr qu'il veuille construire une famille. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, malheureusement, de complètement déformé au niveau de l'image de la famille, et tout ce qu'ils appellent les familles monoparentales, et les familles avec deux pères, deux mères, toute la folie humaine aujourd'hui. Et pourquoi je devrais amener des enfants, et pourquoi je devrais avoir des enfants, et pourquoi je devrais me marier, et pourquoi je devrais me marier avec une juive, et pourquoi, toute cette remise en question de la base saine d'une famille normative, avec un papa, une maman, un enfant, qui vient des parents, et que le père est juif et la mère est juive. Toute cette base de fondement, de fondation. Aujourd'hui, tout est remis en question. Donc s'il n'y a pas la Torah, c'est même pas sûr qu'il arrive à former une famille, c'est même pas sûr qu'il en arrive à vouloir se marier avec une femme juive et apporter des enfants au monde, c'est même pas sûr. Donc déjà au moins pour donner toutes les chances à mes générations, à mes ancêtres de pouvoir continuer de génération en génération, ne pas arrêter les générations là, parce que sous prétexte que je n'ai pas voulu faire rencontrer mon enfant avec le créateur du monde, d'accord, j'ai enlevé, j'ai masqué la connaissance du créateur à mon enfant, je lui ai retiré la connaissance du créateur, et donc au nom de... Parce que c'est pas la mode, parce que c'est aujourd'hui, si t'étudies pas ça, bah t'es rien aux yeux de la société, et que nous, on veut avoir un nom au niveau de la société, on veut être reconnu, on veut être des gens reconnus, on veut être des gens qui ont de la valeur au niveau de cette société et tout ça, sous prétexte de vouloir trouver grâce aux yeux de la société, eh bien... j'empêche mon enfant de rencontrer le créateur et de rencontrer la Torah, qui est le mode d'emploi d'une personne juive et le mode d'emploi de l'univers entier, de toute façon, de manière générale. Et sous prétexte, donc je vais faire ça, et malheureusement, je mets mes enfants sur un mauvais chemin, où c'est même pas sûr qu'ils vont se marier. C'est même pas sûr. Et s'ils se marient, quelle difficulté aujourd'hui de construire une famille et d'amener des enfants et de leur permettre d'être comment dire, des gens, mais aux animes, d'être des gens, comment on dit, j'ai perdu le mot, d'être des gens normaux, d'être des gens bien en tant que des bons juifs. Toutes ces choses-là, c'est tellement difficile aujourd'hui, tellement difficile, que si je fais pas rentrer la Torah dans la vie de mes enfants et dans la vie de moi et de ma femme et de mon mari, etc., il y a très peu de chances d'y arriver, si ce n'est zéro chance. Zéro chance. Il y a des familles, tu dis, ah, mais là, il n'y a pas de Torah, et pourtant, ils ont réussi à se marier, ils ont des enfants, tout ça.
si tu rentres dans l'intériorité de la chose, tu te rendras compte que c'est vide, que c'est même les familles qui réussissent à se construire, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque fondamental, une lacune extrêmement, extrêmement importante. Et tant qu'on n'a pas fait rentrer la Torah dans la famille, dans la maison, dans la vie des enfants, dans la vie des parents, on ne se rend pas compte à quel point la lacune est grande. On ne se rend pas compte, d'accord. D'ailleurs, on nous dit, plus une personne étudie la Torah, plus elle se rend compte qu'elle est loin de connaître la Torah. Parce que la Torah, c'est un océan sans fin, infini de connaissances. De connaissances qui permettent à l'être de mieux se connaître, qui permet à l'être d'éviter les pièges dans la vie. Parce que tous ces pièges vers lesquels on va, que la Torah nous met en garde, contre l'adultère, nous met en garde contre que Dieu préserve l'homosexualité, que nous met en garde contre les mauvais traits de caractère, contre la jalousie, contre la haine, contre toutes ces choses-là, on ne se rend pas compte. Que quand on est sur le chemin de ces mauvais traits de caractère, on tombe malade, que Dieu préserve. Les gens tombent malades. Toutes les maladies psychologiques, toutes les maladies, tout ce genre de maladies, même les maladies corporelles, sont le résultat d'une lacune spirituelle. Sauf pour les tzadikim, sauf pour les gens qui ont des caparotes pour le Ham Israël. À part ça, ce sont des lacunes spirituelles. Donc, on ne se rend pas compte à quel point cette lacune est grande. Et même quand il y a une lacune très très importante, on ne se rend pas compte à quel point elle est grande tant qu'on n'a pas fait rentrer la Torah dans sa vie. Tant qu'on ne s'est pas fixé des heures d'études de Torah. Pour un homme, la femme n'a pas la mitzvah. Mais tout ce qu'elle étudiera sera bienvenu. Pas sur le compte des enfants, pas sur le compte du bon fonctionnement de la maison. Mais dès qu'elle a un moment pour lire, qu'est-ce qu'elle va choisir comme littérature? Lorsqu'elle choisit une littérature non définie, indéfinie, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, qu'est-ce que ça prône, est-ce que c'est en train de légitimer les mauvais traits de caractère, est-ce que c'est en train de mettre sur un piédestal la mauvaise vision des choses, la mauvaise façon de faire, les mauvaises actions dans ce monde, et après la personne se met petit à petit à agir d'une manière totalement déplacée et totalement le contraire inverse de ce qu'elle est censée être en tant que personne juive. Ou est-ce qu'elle va lire des choses qui font avancer sa maison, qui font avancer sa vie, comme des Téhilim, comme la Torah, comme des livres d'éthique, comme des livres sur la paix conjugale, et tout ce que nous propose la Torah, et tous ces enseignements, et tous ces enseignants de Torah, Bezrat Hashem, que chacun puisse trouver la personne qui lui parle, et qui la fasse grandir, qui l'aide sur les choses exactement sur lesquelles elle doit grandir et avancer, Bezrat Hashem. Chacun puisse trouver ce qu'il a besoin, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce que je lis? Il faut savoir que ce que je lis, ma famille va être impliquée par rapport à ce à quoi je m'expose. Faut pas croire que on est la seule impliquée par ce que l'on voit, ce que l'on lit, d'accord? Quand je vais du matin au soir regarder des informations, regarder maintenant aujourd'hui ils ont fait des applications pour voir le nombre de personnes mortes à cause du corona et tout ça. Quand je vois toutes ces choses effrayantes, ça ne concerne pas que moi. Lorsque je suis une personne effrayée parce que je me suis effrayée, je me suis mis face à des choses effrayantes, je vais effrayer mes enfants, je vais effrayer mon mari, et je vais effrayer tous les gens que je vais rencontrer sur mon chemin. C'est une horreur, c'est une catastrophe, je sais plus quoi faire, qu'est-ce que c'est l'horreur, c'est le monde, mon Dieu, quelle horreur, on va à notre perte, c'est l'horreur. Alors que quand tu lis la Torah, c'est que de l'espoir. Quand tu lis les prophètes, c'est que de l'espoir. Quand tu lis Yeshaïa, le prophète, Isaïe, combien je vous conseille et recommande la lecture du prophète Isaïe en ce moment, qui est traduit en français, c'est dans le livre de la Bible. La Torah, c'est que d'espoir, c'est que de la construction, c'est que de l'évolution, c'est que de l'optimisme, c'est que de l'apprentissage. Et quand il y a des fautes et quand il y a des erreurs, on apprend de ces erreurs. C'est que ça, c'est simple. La Torah, c'est la parole d'Hachem. C'est la parole d'Hachem. Est-ce que je veux m'abreuver de la parole de l'être humain qui est plein de lacunes, qui est plein de défauts, surtout l'être humain qui n'est pas tourné vers la Torah et vers la parole de Dieu? Les médias, les livres, les romans, les films, est-ce que je vais me tourner vers ça et donc je vais, après avoir une influence sur chacun que je vais rencontrer, qui va me rencontrer, qui va entendre mes actions, comment j'agis et tout, qui vont être... C'est simple, on est tous influencés les uns par les autres. Ce que je suis en train de voir en ce moment, ce que je suis en train de lire en ce moment, ça ne s'arrête pas qu'à moi. Ça va influencer tous les juifs autour de moi.
Tous ceux qui sont liés à mon âme, ils vont être influencés. Et après, ceux qui sont liés à leurs âmes, ils vont être influencés. Et c'est des vagues, des vagues, des vagues d'influence. Bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. Et quand je me tourne vers la Torah, je me tourne vers la parole d'Hachem. C'est tout simplement Hachem qui est en train de m'enseigner, de m'apprendre. C'est pour ça que les gens, quand ils entendent un cours de Torah, qu'ils le disent, qu'ils le réalisent ou qu'ils ne le réalisent pas, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Précisément ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Précisément. Précisément. Quand c'est un vrai cours de Torah, je vous parle. Pas des choses fausses, pas des choses... Un vrai cours de Torah. Par une personne qui a la crainte du ciel, c'est très important. Eh bien, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Quand j'ouvre le livre, quand j'ouvre un livre de Torah, c'est exactement ce que je devais lire. Et après, c'est des vagues de bonne influence. Ça me donne de la patience avec mes enfants. Ça me donne un bon regard sur mon mari. Et mon couple se renforce. Mes enfants se renforcent. L'éducation se renforce. Et ça a une influence. Une influence sur les autres. Voilà, mes très chères dames. Non, je pense à une anecdote, est-ce que je vous la raconte ou pas? Une personne qui m'a raconté qu'elle expliquait, elle avait lu des choses extraordinaires sur l'éducation dans un livre de Torah, sur l'éducation juive, et qu'elle, de tout son cœur, elle essayait de le mettre en pratique et tout ça. Et chaque fois qu'elle rencontrait des gens qu'elle connaissait, de la famille, des gens qu'elle connaissait, elle essayait de leur raconter un petit peu et tout ça. Et elle me dit, mais ils n'étaient pas du tout ouverts, ou ils n'étaient pas du tout ouverts à écouter, ou alors quand ils écoutaient, ils contredisaient exactement ce que je disais en me disant, mais c'est n'importe quoi, mais il faut pas, si tu leur mets pas des limites, et si tu leur dis pas des remarques et tout ça, il a cassé en disant le contraire et tout ça. Au bout d'un moment, elle a dit, j'avais plus les forces de combattre cette chose-là, et donc elle a dit, j'ai arrêté d'essayer de leur expliquer, et je me suis concentrée sur l'action, tout simplement, mettre en pratique ce que moi j'ai étudié, et c'est tout. Je mets en pratique avec mes enfants et tout. Et elle me dit, petit à petit, tout d'un coup, il y a cette voisine qui me dit, oh là là, c'est incroyable, alors que j'avais essayé de lui expliquer quelque chose, et qu'elle n'avait pas reçu, elle me dit, c'est incroyable, j'ai vu ton fils qui a fait ça, et qui a agi d'une façon tellement incroyable, et waouh, et comment il arrive à faire ça, moi mon fils il est loin de faire ça, et elle me dit, mon frère, il m'a dit, waouh, comment t'as réussi à faire ça à tes enfants, mais c'est incroyable. Elle me dit, j'ai compris que c'est plus en expliquant les choses, c'est en vivant les choses, et après ça a une influence sur les autres. Et c'est vrai, elle m'a dit ça, j'ai dit c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Moi, par exemple, comment j'ai appris qu'il fallait vérifier les cacahuètes ou les noix de cajou, qu'il fallait les vérifier avant de les manger. Un jour, j'étais avec une amie que Dieu la bénisse, extrêmement renforcée, qui était avec ses enfants à ce moment-là. On était à une ascara, il y avait un peu à manger sur une table comme ça. Et ses enfants, mais je crois que sa fille avait 3 ans peut-être. 3 ans. Sa fille un peu plus grande, 5 ans, 6 ans peut-être, a pris une noix, l'a ouvert en deux, a dit maman c'est propre, c'est comme ça, c'est bon, c'est propre. Sa mère lui a dit oui, bravo ma fille. Et la petite de 3 ans, elle a pris, elle a commencé à essayer d'ouvrir, à regarder, sa mère l'a aidée et tout ça. J'ai vu ces petites qui vérifiaient les noix et tout ça, c'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait vérifier les noix. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vérifie une noix, je suis émue de comment des enfants peuvent faire passer des messages aussi fondamentaux quand on fait rentrer la Torah dans sa vie. Que Dieu nous aide à enseigner les bonnes matières à nos enfants. Et par la suite, ils arriveront à trouver un métier. Ne vous inquiétez pas. Le Birkat Amazon est plein de psukim, plein de phrases qui nous renforcent sur l'idée que c'est pas une personne, que tant qu'une personne est pieuse, plus une personne est pieuse, plus elle reçoit sa subsistance. C'est pas parce qu'une personne fait beaucoup d'efforts qu'elle reçoit une subsistance, c'est parce qu'elle est pieuse. Donc plus une personne est pieuse, plus elle reçoit sa subsistance. Il ne faut pas avoir peur, il faut se renforcer dans ses psukim. À très bientôt mes très chères dames, que Dieu nous aide à tous.